des uns et des autres. Et puis entre tout cela, il y a sa maison à Rochefort. Là, il s'agit d'un lieu, certains l'ont sans doute visité il y a plus d'une dizaine d'années avant sa fermeture. Je vois des têtes qui se hochent, mais la maison de Loti, c'est un roman en soi. Bon. Et donc voilà, on peut en arriver chez Loti par sa maison, par certains romans, par certains récits de voyage, par sa vie. Peut-être qu'on peut même ne s'intéresser qu'à sa vie. Le personnage est fantasque, il est original, il est transgressif, il est insupportable par moments. Bref, il est passionnant. Le rôle des femmes dans sa vie, alors? Ah, les femmes sont nombreuses, les hommes ne sont pas absents. Loti aussi est multiple dans ses amours, mais les femmes jouent un grand rôle. Alors, il y a bien sûr les saintes, en quelque sorte, comme sa mère, comme sa sœur, qui sont des personnages tutélaires importants. Et puis, il y a, j'allais dire, les femmes, les relations plus intellectuelles. J'ai cité tout à l'heure Alice de Monaco, la princesse. Et puis, il y a un peu les sauvages jeunes et les relations amoureuses exotiques à Tahiti ou ailleurs. Et puis, il y a des grandes amitiés féminines. Hein. Il n'y a pas que des histoires de nuit. Donc, non, puis il y a des femmes qui étaient des héroïnes de ces livres. Mais les héroïnes de ces livres, certaines sont fictives. Hein. Le personnage dans le roman tahitien, Le mariage de Loti, le personnage principal s'appelle Raraou. C'est une fiction, elle n'a pas existé. Il y en avait plein qui ont donné lieu à 7 personnes. Après, je ne sais pas si on prend Madame Chrysanthème, on sait que là, par son journal intime, voilà, qu'une personne a existé et dont il a transposé dans son roman. Dans Pêcheurs d'Islande, il y a une héroïne qui s'appelle Gaude. Bon, ça cache une histoire d'amour authentique, mais là, on ne connaît même pas le nom de la jeune femme. Mais dans le journal intime, on voit qu'il y a une passion très, très déçue. Bon, Loti, c'est quand même ramasser aussi des échecs dans ces histoires d'amour. C'est pas seulement un séducteur. Il y a un côté Don Juan. Hein. Si on prend son journal intime d'un bout à l'autre, c'est assez impressionnant. Mais pour autant, toutes les femmes ne tombaient pas quand même à ses pieds. Et donc, mais c'est un passionné d'amour de toute façon. Donc, l'histoire en enchaîne une autre. Il a aimé les femmes des pays qu'il a découvertes, qu'il a rencontrées. Oui, mais ça après, j'allais dire, ça c'est un peu la partie romanesque, et qui était celle de son temps, et liée à l'histoire coloniale, et à des amours faciles et souvent rémunérés. C'est donc le Loti peut-être qui par certains côtés a vieilli, et en tout cas qui n'est pas très MeToo aujourd'hui. Mais pour autant, il y a aussi un Loti qui a des relations amoureuses j'allais dire d'adultes, et avec des femmes consentantes et avec des femmes cultivées, et qui sont celles aussi de sa vie en France, si vous voulez. Après, bon, il y avait les amours faciles et exotiques.